Et yo tout le monde les mecs, c'est Toto, j'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, par ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous allez voir sur le titre de la vidéo, je vais vous dire 3 anecdotes sur moi. Donc des anecdotes basiques. Et sans plus tarder, on commence avec la première anecdote. Donc pour la première anecdote, alors et ben voilà, donc j'étais en 6ème et je commençais à rentrer tout seul de chez moi. Donc j'habitais à peu près, pour faire un petit point de vue, j'habitais à peu près à 10 minutes de mon collège. Et un jour je rentre chez moi et j'avais une faim de ouf. Et vraiment une faim, sur une échelle de 1 à 10, ma faim était à 10. Et du coup je rentre chez moi mais j'avais rien à manger. Enfin j'avais du pain mais il était grave dur. Et le pain dur c'est pas mon kiff quoi. Du coup je me dis, j'ai envie de manger du pain mais j'ai pas envie de manger ce pain là quoi, parce que voilà, c'est pas, voilà, comme je viens de le dire, c'est pas mon truc. Et du coup, ma mère avant, elle me faisait du pain grillé. Mais j'étais encore petit, du coup, je savais pas comment elle le faisait. Mais je savais, du coup, quand elle le faisait, elle prenait un pain grillé, du coup. C'est logique. Mais moi, comme j'étais, j'ai cru qu'elle le faisait au micro-ondes. Du coup, je coupe mon pain, et je le mets au micro-ondes. Jusque là, ok. Et après, donc je mets mon micro-ondes, je vais un peu regarder Netflix, bon c'est même pas 1 minute 30, et je reviens, et là je vois que ça sent cramé. Donc là je me dis, attends, qu'est-ce que c'est? Là j'ouvre la porte de mon micro-ondes, et je vois que y a plein de fumée qui me revient dessus. Du coup, j'essaie d'ouvrir les fenêtres, faire des mouvements de main et tout, il y a rien qui sort. Du coup, mon père il était pas loin, du coup j'appelle mon père lui disant que la maison, que le micro-ondes il a brûlé. Parce que sinon j'allais me faire défoncer en fait, je vais me prendre des coups de matraque, j'avais vu. Du coup le détecteur de fumée du coup il sonnait, du coup je l'ai enlevé, je suis allé prendre ma douche. Et du coup on a racheté un autre micro-ondes. Voilà. Le micro-ondes il a fait ciao ciao et on l'a acheté. Juste parce que j'ai mis un bout de pain dedans. Voilà, donc ne mettez jamais de bout de pain dans vos micro-ondes. Et du coup on va être parti pour la deuxième anecdote. Transition trop cool. Donc pour la deuxième anecdote, alors voilà. La deuxième anecdote, j'étais petit, je dois avoir 5 ans. J'étais au mariage de mon parrain. Au mariage de mon parrain, mais j'étais tout petit. Et bien sûr, il y avait des gens que je connaissais pas, qui étaient de son côté et tout. Et des gens que je connaissais moi. Et un matin, du coup le matin où on était au mariage, après le mariage je crois, j'étais avec un petit, et il avait un chapeau. Jusque là, normal. Et moi, j'adore l'Ice Tea. Clairement, tu me donnes 3 bouteilles d'Ice Tea en 3 minutes, je te les finis instant. C'est l'Ice Tea, c'est. Je peux pas m'en passer. Du coup, je me prends un verre d'Ice Tea, mais maladroit que je suis, la bouteille, je la fais tomber. Enfin, je fais tomber l'Ice Tea en versant mon. Voilà, en versant l'Ice Tea dans mon verre. Et du coup, le petit qui était parti, mais qui avait laissé son chapeau. Et moi, j'avais pas de serviette, et les serviettes, elles étaient à l'autre bout du mariage, et flemmard comme j'étais quand j'étais petit, j'avais la flemme de les chercher. Du coup, je vois le chapeau, et en plus, il y avait sa mère à côté de moi, je me rappelle, il y avait sa mère devant moi, je crois qu'elle était sur son téléphone ou elle parlait avec quelqu'un d'autre. Du coup, je prends le chapeau, et j'essuie. Et là, le petit, quand il revient, il met le chapeau sur sa tête, et il fait, ouais, il est mouillé. Et moi, vu que j'étais honnête, je lui fais, ouais, c'est moi qui ai lavé et tout avec l'Ice Tea. Après, il s'est même pas énervé, ni sa mère, elle a fait, ouais, faudra juste pas que tu recommences. Et je lui ai fait, ok. Voilà. Et après, tout est rentré dans l'ordre et mon tonton, il se marie. Mais aussi, les mecs, je sais pas si la vidéo elle durera longtemps, mais voilà. C'est des anecdotes, j'essaye de vous les faire durer un max. Mais voilà, j'espère qu'elles vous plairont quand même. Bien sûr, j'essaierai d'en faire une partie 2 à 10 pouces bleus. Comme ça me laisse aussi le temps de rechercher. Et à partir pour la troisième et dernière anecdote. À tout de suite. Transition trop cool. Donc pour la dernière anecdote, alors j'étais allé chez des copains de ma mère. Ils ont une fille et un tout petit chien, mais voilà, ils habitaient un peu loin de mon village. Et elle nous a proposé d'aller promener son chien autour de Donc en fait, sa maison, c'est un peu une maison, mais elle est petite et il y a plein de maisons collées entre. Collées. Il y a plein de maisons collées entre. Et tu peux faire le tour et après tu reviens au même endroit. Et après, en faisant le tour derrière, t'as une petite rivière, elle est quand même assez grosse. Et donc on commence à faire le tour, on passe à côté de la rivière, et là on voit un gros van s'arrêter à côté de nous.
Parce qu'en fait, il y avait un petit cabanon. Un petit cabanon. Ouais, un petit cabanon. Avec, avec comment? Un petit cabanon? Bah, avec, putain, je bégaye. Avec, pas un cabanon. Et le van, il s'arrête. Et il sort, il y a deux mecs. Et il y en a un, il sort avec une tonne de gros chiens. Il devait en avoir 4-5. C'est des gros chiens. Et vu que je ne m'y connais pas en chien, bah, je pourrais pas vous dire ce que c'était. En tout cas, c'était des gros chiens. Et bah, vu que ces chiens ont vu une autre, enfin, le chien à la copine de ma mère, quoi. Et ben, ils ont, ils ont aboyé. Du coup, le mec a dit que notre chien était beau. Et en fait, avant qu'on vienne, je l'avais vu commencer à ouvrir la porte, en fait. Et dès qu'on est venu, et ben, il a fermé la porte. Enfin, il a fait comme si rien n'était et que j'ai regardé devant, en fait. Mais du coup, oh non, ce bruit de ouf. Ouais, bah désolé, je sais pas si on entendra au montage, mais je sens que je pète un câble. Et du coup, et bah après, il nous a montré des photos de ses chiens, parce qu'il en avait des photos. Mais après, moi, j'ai dit à mon petit frère et à la copine de ma mère, enfin, à la fille, quoi, qu'on devait vite y aller parce que. Et je leur ai fait croire qu'on devait y aller parce que, bah, bon, ils allaient nous attendre pour le dîner. Enfin, j'étais pas des bons dîner, mais j'ai dit qu'ils allaient nous attendre pour manger. Voilà, c'est simple, efficace, rapide et ils nous ont laissé partir. J'avais peur qu'ils avaient des intentions louches. Donc, les mecs, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais qu'elle aura pas duré super longtemps. Je m'en excuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. À 10 pouces bleus, j'en refais une. Et c'était Toto. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.